Le 7-10 Listen anywhere. 万维读报 وحده من سوريا نبرينت. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez des difficultés actuelles de la Chine. Il y a un mystère chinois. La Chine est devenue la deuxième puissance économique et militaire globale, présente sur tous les continents, disposant du premier réseau diplomatique mondial. Et pourtant, elle est muette ou inaudible, ce qui revient au même, sur les grandes crises internationales du moment. On n'entend pas la Chine sur les éructations nucléaires de Vladimir Poutine, là où elle l'invitait autrefois à ne pas agiter cette arme suprême. Elle a fait la sourde oreille aux demandes d'Emmanuel Macron de faire pression sur son ami russe pour mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en veillant à ne pas se laisser trop entraîner dans le conflit. On ne l'entend pas non plus sur la guerre d'Israël à Gaza, au-delà des déclarations rituelles pour être bien vu du Sud global. Pas plus sur les tirs de missiles des Houthis du Yémen en mer Rouge, alors que ses intérêts économiques sont concernés. Les navires menacés sont en grande partie chargés de produits made in China. Cette passivité est contraire à l'affirmation du statut de superpuissance qu'elle affichait ces dernières années. L'explication est sans doute à trouver à l'intérieur de la Chine. Et pour quelle raison, Pierre ? La Chine traverse une période difficile, Nicolas. Son économie a connu un ralentissement notable. Elle n'a pas réussi à redécoller après la levée des restrictions du Covid. Crise immobilière, alerte à la dette, secteur privé marginalisé, fuite des capitaux et des talents, prudence des investisseurs étrangers. Tous ces facteurs affectent la confiance nationale et internationale. La double session parlementaire qui s'est conclue hier à Pékin n'a guère permis de changer la donne. Le Premier ministre Li Qiang a promis 5% de croissance cette année, suscitant un certain scepticisme. Mais surtout, tout se passe comme si la Chine se préparait à la tempête. Il y a le resserrement du pouvoir autour du déjà tout-puissant Xi Jinping. La conférence de presse du Premier ministre qui clôturait la session parlementaire a été supprimée. C'était la seule de l'année. Un nouveau texte renforce l'autorité du Parti communiste sur le gouvernement, réduite à appliquer les décisions du comité central. La Chine redevient un parti-État. Et en quoi, Pierre, cela aidera la Chine à traverser la période difficile ? Alors Xi Jinping semble convaincu que les tensions sino-américaines ne feront que s'aggraver. Et la possible victoire de Donald Trump va dans ce sens. C'est lui qui a démarré la guerre commerciale et technologique, poursuivi par Joe Biden, rare sujet de consensus aux États-Unis. Pour se préparer à un possible affrontement économique ou même militaire, Xi Jinping veut être assuré d'un pays bien tenu. Il a récemment purgé les échelons supérieurs de son armée, renforcé l'emprise d'un parti communiste qui compte près de 100 millions de membres, et ordonner aux administrations de ne plus utiliser de logiciels étrangers. Cette Chine autocentrée, dirigée par un homme au plein pouvoir qui se prépare au pire, n'est pas une bonne nouvelle pour le monde. C'est une source d'imprévisibilité supplémentaire et donc d'instabilité. Pierre Aski, merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Catherine Vautrin.